Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose donc de refaire un petit tour de mon rangement make-up. Voilà, ça peut vous distraire en ces temps un petit peu confinés et stressants. Donc voilà, je l'ai déjà fait sur ma chaîne, mais bon, il y a des petits rangements qui ont un peu changé, donc bon, si ça vous tente, voilà, on recommence. Alors au niveau de la pièce, ça n'a pas tellement changé, hein. Il y a toujours les chaussures. Les rangements ici, ça n'a pas changé. Par contre ici, au niveau des palettes, j'ai rangé, bon ça j'ai modifié un petit peu, j'ai remis la boîte là de Huda avec des petits vernis en fait. Au niveau des décos sur le mur, c'est à peu près pareil. J'en ai peut-être rajouté un petit peu, mais bon voilà, globalement, voilà. Mais bon, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, comme ça, elle revoit le décor. Donc ici, j'ai un petit rangement en plastique. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiroirs. Donc premier tiroir, il y a les grandes palettes, là, les Maxi Reloaded là, de Make-up Revolution. Il y a la matte et celle qui est plutôt nude et l'autre. Ensuite, alors par contre au niveau de la lumière, j'espère que vous allez bien voir, il y a la palette Morphe et les Kat Von D. Ici donc j'ai la Pat McGrath, j'ai les deux Naked, les Urban Decay. Bon voilà, après je vais pas tout vous détailler, c'est pas le but du truc. Là il y a mes palettes Juvia's et puis la petite Stiletto de Marc Jacob. Là, il y a la Jawbreaker, la Lime Crime, la Morphe ici, et puis deux autres Juvia's qui sont plus grandes. Ici, il y a des palettes Action. Bon, ça, je m'en sers pas, mais bon, je les garde, on sait jamais. Peut-être je les donnerai ou faire une vidéo. Là, il y a mes palettes Natasha Denona. No comment. Là, il y a les palettes de chez Bis. Donc ça, il faudrait que je fasse des maquillages avec parce qu'elles sont vraiment pas mal du tout ces palettes là. Et sont pas chères quoi. C'est 12 € la palette, un truc comme ça. Et voilà, souvent c'est des dupes. Voilà, ça c'est un peu la dupe de la Sweet Peach de Too Faced. Et franchement la qualité est vraiment bien. Donc ensuite, en dessous, on a des pinceaux. Parce que moi, je range mes pinceaux dans des tiroirs comme ça. En fait, je les classe par catégorie de pinceaux. Donc ça, c'est un rangement à couvert. Voilà, là, il y en a encore d'autres. Et là, encore d'autres. Ça, c'était les pinceaux Action. Ça, c'est des trucs de chez Action. C'est des petits pinceaux, mais bon, qui peuvent servir pour les traits plus fins. Là, c'est des boîtes de rangement. Il n'y a rien dedans. En dessous ici, je sais pas si la dernière fois que j'ai filmé j'avais mis ce petit meuble, hein. Si, je pense que si. Là il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer les pinceaux et bon j'ai fait un stock de nettoyants Action, mais en fait je trouve pas si bien que ça, donc bon je vais m'en servir, mais je trouve qu'il nettoie pas très bien. Voilà, j'ai des petits cotons là recyclables, j'ai des houpettes, enfin là c'est plus pour le nettoyage avec les petits brush guard aussi pour les pinceaux. Donc j'ai les deux caissons Alex de chaque côté, un à droite et un à gauche. Dessus j'ai un plateau, c'était Ikea aussi, un plateau en bambou, et puis par dessus j'ai un petit rangement blanc là, vous voyez, avec deux tiroirs. Ça aussi c'est Ikea, ça allait voilà, sur les plans de travail, c'est pratique parce qu'il y a deux tiroirs, ça permet de surélever et puis de ranger encore plus de trucs quoi. Alors, je vais vous faire le tour des tiroirs, puis après je vous montrerai le dessus de la commode. Donc là, j'ai un peu tout ce qui est fard mono. Donc là, j'ai des monos de Kat Von D. Là, j'ai des monos, c'est un peu classé par couleur, c'est plutôt des prunes. Là, c'est des monos, un peu toutes les couleurs. Et là, c'était des ombres Chanel crème. Je m'en sers pas tellement, hein, à vrai dire. Et là, c'est des petites palettes. Là, j'ai des petites palettes de chez Bidin. Là. Je mets là sur le côté. Et j'ai une NYX aussi. Bon, voilà, les fards mono, j'en achèterai plus. Là, j'ai encore des fards mono, mais c'est plutôt les tons neutres. Donc, tout ce qui est pour faire les bases à paupières. D'ailleurs, celui-là, c'est un Kat Von D, je vais le mettre avec.
Donc c'est tout ce qui est fard à paupières neutre, marron, enfin les couleurs de transition plutôt, les couleurs claires quoi, les fards un peu champagne. Et là c'est des pigments. Donc il faudrait que je me serve d'ailleurs, parce que voilà, il y en a des très jolis, hein, les rose gold de chez MAC là. Donc ça c'est des pigments qui sont là. Et j'ai mis, voilà, dans le fond des tiroirs, j'ai des couvercles en fait qui bloquent, parce qu'ils sont tellement profonds ces tiroirs là, que sinon, bah voilà, ça part en cacahuète. Et ça c'est des rangements acryliques, ça c'est Leroy Merlin, et ça c'est Carrefour, hein, tout simplement. Là, ensuite, j'ai un tiroir avec des palettes. Celui-là, je l'ai modifié un peu parce que toutes mes palettes étaient là, mais du coup, j'ai un peu désengorgé le truc en mettant dans les tiroirs plastiques qui sont là-bas. Donc là, bah, j'ai les Anastasia, ici, là en dessous. Ici, j'ai les Too Faced. Là, j'ai les Huda Beauty. Là, j'ai mes 3 petites Line Crime, donc les 2 petites dernières, là. Faudra que je vous fasse un maquillage avec. C'est les petites dernières arrivées. Donc celle-là, c'est la Exposed. Et l'autre, c'est la Chrome. Si j'ai pas de bêtises. Voilà. Là, c'est les petites Too Faced, qui c'était une édition de Noël. Je les ai remis là parce que je vais essayer de m'en servir un peu plus. Il y a la Nars. Bon, là, c'est plus les petites palettes, quoi. Voilà, et ça c'est dans des boîtes glossy box. J'ai mis une pince à linge parce que voilà, sinon toujours pareil, ça fout le camp dans le fond du tiroir. Donc c'est pas terrible. Là du coup, comme j'ai dégagé un peu de la place, là j'ai mes palettes, toutes mes palettes Make-up Révolution. Donc les petits formats comme ça, les Reloaded. Et puis les autres, là, les Flawless, là j'en ai eu 2. Et puis j'ai celle-là, les Carmi, là aussi. Voilà. Puis derrière, là, j'ai un truc pour nettoyer les pinceaux, mais je m'en sers pas vraiment. Du scotch pour faire les paupières. Enfin, bref. Voilà. En dessous, ça n'a pas tellement changé. Il y a toujours les fossiles et les paillettes. Mais là, il n'y a plus que les paillettes. Et j'ai mis ça dans une petite boîte Carrefour là, pour essayer de les caser un peu. Mais voilà, ça, c'est des paillettes de chez Bis. Je m'en sers pas vraiment. Il faudrait que je fasse des tests. Donc ça, c'est le tiroir de gauche. On va aller sur le tiroir de droite. Donc tiroir de droite, pareil, j'ai des fards mono Urban Decay. Ça, c'est un fard à paupières Too Faced liquide. Là, j'ai les Stila. Les Stila ici, liquides. Il faut que je m'en serve parce qu'ils vont finir par sécher. Là, c'est les Moon Dust de Urban Decay. Ça, c'est les premiers fards à paupières. Bon, ceux-là, je pense qu'ils sont limite périmés, mais j'arrive pas à les jeter parce que c'était vraiment c'est le premier make-up que j'ai acheté en fait. C'est les Aqua Cream de Make Up Forever. C'était des super fards crémeux. Mais bon, ils ont séché un petit peu. Parce qu'ils sont vieux. Là, j'ai ça, c'est les highlighters de Fenty. Là, j'en ai 2. Le bleu et le marron, et l'autre c'est le orange et le fuchsia. Là j'ai des fards à paupières liquides avec un côté mat et un côté pailleté. Donc ceux-là c'est des Revlon, ils sont très bien. Et puis là j'ai des fards gris ici, une petite palette Slick. Dans le deuxième tiroir, donc là, j'ai les highlighters liquides, tous les highlighters en poudre. Là, j'ai les poudres, classiques. Donc, les Laura Mercier, ma Kat Von D, dont je me sers souvent. Et puis après, voilà, Sephora, une clinique. Voilà. Les poudres, j'ai aussi des highlighters en stick ici. Donc dans le troisième tiroir, voilà, toujours dans des boîtes glossy box en fait, que j'attache avec des pinces à linge pour pas que ça parte dans le fond du tiroir. Donc après, il y a des petits rangements acryliques pour essayer de tenir un peu les affaires. Donc là c'est les blushs. Là c'est un bronzer, là c'est le bronzer Cover FX, c'est pas un beau côté. Là c'est les blushs à gauche. Et ici à droite c'est plutôt les bronzers et les palettes, les palettes teint, quoi, les palettes contouring, highlighter, etc. Alors ici, c'est là que j'ai fait un peu de tri et de rangement. Et voilà, pour moi c'était pas évident parce que j'ai toujours du mal à trier mon make-up. Donc là j'ai tout ce qui est les sérums que j'ai mis ici. Là c'est les bébés crèmes
Il y en a ici aussi, du coup, parce qu'elles sont trop grandes, je suis obligée de les mettre comme ça, sinon elles passent pas dans le tiroir. Là, ici, c'est tous les fonds de teint. Et là, c'est les bases neutres, ici, là, les flouteurs de pores et tout ça. Et là, c'est les bases plutôt, ici, les bases teintées, enfin lumineuses, quoi, la Charlotte Tilbury, tout ça. Et là, c'est des bases make-up. Voilà, et dernier tiroir, avant ici, donc dans la première vidéo que je vous avais fait, je vous ai montré, il y avait tout mon backup, hein, et en fait tout mon backup, je l'ai mis dans une boîte à part. Donc ça me dégage un tiroir, ça me fait de la place. Alors voilà, après sur ma commode, donc ici, j'ai mon parfum là, Loulou. J'ai toutes mes brumes ici, j'ai mis dans un petit truc comme ça, c'était Yves Rocher, là c'est toutes les brumes fixatrices. Là, donc je fais un petit rangement avec, là c'est tous les liners en fait pour les yeux. Bon là il y a la base Milk, c'est des trucs qu'il faudrait que je me serve un peu en priorité quoi en fait. Voilà, les petits pinceaux qui sont en cours d'utilisation. Après bah là j'ai tous les petits tiroirs acryliques, donc ceux-là je les avais achetés, c'est Jiffy surtout, et il y en a certains qui viennent de chez Action. Donc là j'ai essayé de ranger un peu les rouges à lèvres par couleur quoi, ou par catégorie. Là c'est plutôt les gloss, les Yves Rocher. Là c'est les métalliques. Là il y a beaucoup de ink liner là, de matte ink de Maybelline. J'essaie de classer un peu par couleur. Voilà, il y a ceux-là avec les The Ball là, qui sont très bien. Ici c'était il y a deux NYX lingerie, il y en a un que j'ai gagné dans un concours ici, un Kylie. Là c'est trié plutôt par couleur. Et puis là c'est les Huda et Melted Matte de Too Faced. À côté, donc là c'est les crayons pour les yeux. Donc là c'est par couleur. Donc là c'est les bleus et les verts. Majoritairement des Yves Rocher d'ailleurs. Là c'est les prunes, tous les crayons mauve prunes. Là c'est les couleurs plutôt neutres, rosées. Là c'est des marrons, hop. Là c'est tous les crayons pour les yeux de chez Action, qui sont très bien d'ailleurs ceux-là, les Max dans les Mickey. Là du coup j'ai rangé, j'ai mis les liners. Là c'est des crayons clairs pour la muqueuse, et là c'est des crayons noirs. Du coup, au-dessus, j'ai le Soleil Tan de Chanel, le bronzer Charlotte Tilbury, le bronzer Marc Jacob, le Tan Tour. Là, bah, j'ai mon petit miroir. Et quand je filme, en fait, j'enlève le miroir et je mets l'appareil photo à la place. Donc ici, en dessous, bah, ça me fait un petit... Alors, ici, il y a un tiroir avec toute la collection Colourpop. Donc là c'est tout ce que j'ai acheté en commande Colourpop, enfin avec en plus tout ce qui est coloré quoi, les mascaras colorés, ça c'est les mascaras colorés, et j'ai mes petites palettes Huda qui sont ici. Donc j'en ai une bonne partie là, j'ai les 4 comme ça émeraude là, enfin obsession là. Et j'ai des néons aussi, j'en ai 2, et le dupe là de W7. Donc ça c'est le tiroir Colourpop. Après bah, du coup il y a une petite case ici. Donc du coup mis des trucs dont je me sers souvent. Donc là il y a les éponges, il y a les bases, la P-Louise, la CCI de... Oui, Focus Paul de Herborian, donc qui est super crème. Le petit crayon là que je teste. La base P-Louise, la petite houppette Linda Albert. Voilà, donc là c'est dans des petits rangements. Là j'ai mis les mascaras en format mini. Donc, voilà, ou le mascara qui rentre là, dont je me sers régulièrement. Là j'ai le bronzer, ou là ça serait bien que je m'en serve, ça c'est un échantillon. Le Dor de Lion format voyage et un petit taille crayon Linda Albert. Là bah, c'est pareil, c'est des crèmes. Donc là c'est des crèmes hydratantes pour le visage. Là c'est un petit pinceau pour enlever les chutes. Là c'est la crème au cannabis. Là c'est des petits échantillons que j'ai eu chez ma petite éponge toute douce de Nocibé. Donc ça reste là sur le bureau. Là il y a un petit truc pour mettre les cotons usagés.
Ça, c'est pour mettre les fonds de teint, quand voilà. Ensuite, j'ai encore d'autres tiroirs ici. Donc là, ça va être tous les anti-cernes. Donc les infaillibles, j'ai peut-être de tarte. Là, j'ai les Gemmet, les Sephora, les NYX, les Estée Lauder, ceux-là sont très bien. Ça, c'est des correcteurs de chez Aven. Je les ai remis là parce que c'est bien que je m'en serve. Et là, on a encore des anti-cernes, ceux-là sont pas ouverts. Et là, c'est les anti-cernes Make-up Revolution. Après là, j'ai tous les crayons à sourcils, avec également la Deep Brow Pommade de Anastasia. Là, j'ai des petits pinceaux. C'est des pinceaux pas terribles, mais bon voilà, ça sert à enlever les chutes ou autre. Là, il y a quelques pinces à cheveux. Là, il y a les correcteurs de chez Benefit. Et là, c'est des gels à sourcils. Ensuite, à côté, c'est les mascaras. Donc, ils sont ici. J'ai un peu rangé, trié pour avoir un peu plus de place. Ici, c'est les bases à paupières, le Paint Pot. Ça, c'est une base de chez Clinique un peu colorée. Là, c'est pareil, c'est les bases Action. Là, il n'y a rien, incroyable, un tiroir vide. Là, c'est tous les Chrome Paint de chez Tarte. La petite palette avec les fards Colorful, la métallisée que je me suis fait chez Sephora. Et puis là, j'ai remis des petites palettes dont je me servais plus trop, mais en les remettant là, du coup, je vais m'en servir plus. Donc la Natural Matte de Too Faced, la Urban Decay et la petite palette que j'ai gagnée avec Ali de Clinique 40, je sais plus, l'autre. Voilà, après là il y a un peu de déco, une petite trousse de chez Dior que j'ai vu à la soirée Sephora Press, ma petite schtroumpfette, des petits échantillons de parfum, mon éponge indispensable pour nettoyer les pinceaux pendant que je fais mes make-up, et là c'est les poudres à sourcils. Donc ça c'est la poudre kaki de Make Up Forever, et l'autre c'est la poudre grise de Helen Wild. Ensuite, sur la commode, là, sur le côté, j'ai des petits Kleenex, j'ai des petits cotons-tiges et des lingettes démaquillantes. C'est mieux rangé que la dernière fois, normalement. Et là, j'ai tous les pinceaux. Voilà, bon, là, il y a le fond de teint parce qu'il tenait pas dans les tiroirs, l'essentiel de Guerlain. Et puis, j'ai tous les pinceaux qui sont en cours. Donc, moi, je les lave pas à chaque fois, hein. Je les lave une fois par semaine à peu près. Et voilà, je les fais tourner. Ce que j'ai modifié surtout, c'est que j'ai remis tous mes rouges à lèvres. En fait, voilà, ils sont sur une petite table comme ça. Et du coup, hop, je peux me les rapprocher. Et voilà, comme ça, je les vois mieux. Ils sont classés par... voilà, bon, là, il y a les crayons. Là, c'est les baumes à lèvres. Ils sont classés par couleur, en fait. Là, c'est les oranges. Là, ça va être plus des trucs tonaux, je vous le dis. Voilà, là c'est les métalliques, voilà, ils sont plus ou moins triés par couleur. Là c'est tout ce qui est prune, mais bon, ça j'aimais pas, ça ne va pas, j'ai les lèvres trop fines. Là c'est tous les gloss. Là c'est encore des crayons. Là c'est plutôt tout ce qui est neutre, enfin les nudes. Voilà, comme ça je les vois mieux et je vais peut-être m'en servir un peu plus parce qu'en fait dans les tiroirs, je les vois pas bien. Voilà, du coup je m'en servais pas trop. Donc ça c'est nouveau dans le rangement. Et puis je mets un petit torchon dessus pour pas qu'ils prennent trop la poussière. Ça c'est la petite boîte de crayons de Linda Alberg. Quand j'ai acheté les crayons, ils étaient dans une boîte et j'ai découpé en fait le miroir. Donc ça me fait un petit miroir, voilà, que j'ai à portée de main. Donc ensuite, si on se retourne par ici, et j'ai encore des tiroirs là en plastique dans lesquels il y a des pinceaux. Donc des pinceaux classés par, voilà, là c'est les pinceaux plutôt fluffy. Voilà. Ici, ça va être les pinceaux, poudre en dessous de l'œil. Là, c'est tout ce qui est pinceau plutôt pour appliquer le fond de teint. Là, c'est tous les pinceaux un peu mélangés, là, les pinceaux plats, les pinceaux pour les yeux. Là, c'est les pinceaux plus fins, un peu boule, là, pour faire les coins externes. Là, c'est les pinceaux biseautés. Oui, je sais, j'en ai beaucoup. Là, c'est les pinceaux poudre. Alors, pour le blush ou la poudre. Là, c'est les pinceaux, les Stapping blush, là, les un peu duo fibres.
Et là, c'est les pinceaux poudre, mais vraiment plus, voilà, les plus gros, quoi. Et là, c'est le pinceau 420 double embout. Et puis voilà, si on se retourne, ce que vous voyez derrière en général, parce que je filme les vidéos, c'est ma petite commode. Il y a voilà, un petit parfum que j'ai eu avec mon stage Sephora, un petit sac Dior, le petit canapé range bijoux de chez Action, la belle boîte Chanel, et puis voilà, un peu de déco. Un peu de déco devant. Voilà, donc après pour le reste, ça va pas vraiment changé niveau rangement. C'est juste un peu mieux rangé. Voilà, j'ai un peu trié, c'est un peu plus pratique, quoi. Voilà, ma petite vidéo rangement make-up est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous distraire un petit peu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up.